idées de fond. Nos idées de fond du jour avec Arthur Mencher. Bonjour Arthur. Bonjour. Analyste fonds chez Morningstar. Vous nous parlez aujourd'hui des fonds PEA-PME. Oui, alors pour rappel, le PEA-PME, c'est un dispositif fiscal lancé en mars 2014. Il vise à orienter davantage l'épargne des particuliers vers les petites et les moyennes sociétés cotées et il permet une exonération de l'impôt sur le revenu des plus-values après 5 ans de détention. Alors pour être éligible à ce dispositif, les fonds doivent avoir au minimum 75% de leurs actifs dans des sociétés respectant les critères d'éligibilité, comme avoir moins de 5000 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Alors un an après son lancement, nous avons voulu voir ce que les investisseurs avaient pu obtenir de ce dispositif et nous avons donc réalisé une étude sur la performance des 23 fonds éligibles PEA-PME par rapport à leurs concurrents hors dispositif dans la catégorie Morningstar Action France petite et moyenne capitalisation. Et alors quels sont les résultats de cette étude Arthur ? Mais écoutez, le constat n'est clairement pas en faveur des fonds PEA-PME. Si on regarde d'avril 2014 à fin juin 2015, ils ont en moyenne sous-performé leurs concurrents qui n'ont pas le label PEA-PME de 2,86 points de pourcentage en rythme annualisé. Alors c'est encore trop court pour tirer des conclusions définitives à ce stade, mais on peut d'ores et déjà avancer plusieurs éléments d'explication. Tout d'abord, les fonds PEA-PME sont en moyenne plus chers que les autres fonds de small et mid cap françaises. Et ça, vous savez, c'est un inconvénient majeur pour leur compétitivité sur longue période. Puis d'autre part, la gestion small et mid cap ne s'improvise pas et elle nécessite des ressources de recherche importantes, ce que toutes les sociétés de gestion qui ont lancé des fonds PEA-PME n'ont pas forcément. Et puis avec les contraintes du dispositif, l'univers d'investissement est plus restreint et les fonds PEA-PME ont moins de leviers de performance que leurs concurrents. Alors du coup, quelles leçons on peut tirer de ce premier bilan, Arthur ? Mais en tout cas, si ces résultats se confirment sur plus longue période, cela rappelle qu'il ne faut pas choisir un fonds ou tout autre investissement uniquement sur des considérations fiscales qui masqueraient des faiblesses éventuelles telles que des frais prohibitifs ou une expertise insuffisante. Alors en ce qui concerne les frais, il faut garder à l'esprit que les investisseurs peuvent s'exposer aux petites et moyennes capitalisations françaises via des ETF pour des frais courants de l'ordre de seulement 50 points de base par an. Et puis pour l'expertise, on peut bien sûr mentionner certains fonds de la catégorie Action France petite et moyenne capitalisation qui ont une note des analystes Morningstar positive et dont on parle régulièrement sur BFM Business. Il y a par exemple le fonds Meta Micro-Entreprise qui est noté Gold par les analystes Morningstar, le fonds Objectif Small Cap France qui est proposé par la société Lazare Frères Gestion et qui est noté Bronze, ou encore le fonds Odo Avenir qui est également noté Bronze par les analystes Morningstar. Merci beaucoup Arthur Mencher d'avoir été avec nous une nouvelle fois sur BFM Business. À très bientôt. Arthur, analyste fonds chez Morningstar. Il est 11h.